Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Comme je l'ai annoncé au début de notre Eucharistie, chaque temps liturgique possède son langage propre, sa tonalité, son climat intérieur. Celui du carême est marqué par la conversion, le dépouillement et l'humilité. Il nous apprend à revenir à l'essentiel pour marcher vers la lumière pascale. Et ce langage ne se dit pas seulement dans les lectures ou les prières. Il s'exprime aussi dans les signes concrets de la liturgie. Le missel romain, qui est à Lambon là-bas, est le grand livre dans lequel les prêtres récitent les prières à l'autel pendant la messe. On pourrait dire qu'il est le code liturgique de l'Église. Au numéro 305 de la présentation générale de ce missel, ainsi qu'au numéro 4 de la présentation du temps de carême dans ce même missel, nous pouvons lire cette consigne. Pendant le temps liturgique du carême, l'autel ne sera pas orné de fleurs. Pendant le temps liturgique du carême, l'autel ne sera pas orné de fleurs. Et au numéro 305, c'est d'ailleurs très clair. On dit, pour l'ornement de l'autel pendant le temps de carême, les fleurs sont interdites. C'est le numéro 305 de la présentation du missel romain qui le dit. J'ignore combien de paroisses observent encore aujourd'hui cette indication. Indication discrète, mais très significative. Dans le missel romain, il y a beaucoup de phrases de ce genre.
Elles paraissent techniques, presque secondaires. Pourtant, elles portent en elles une profonde sagesse spirituelle et théologique. Elles traduisent à leur manière la pédagogie de l'Église. Alors, pourquoi n'ornerait-on pas l'autel de fleurs pendant le carême? Parce que la liturgie n'est jamais décorative. Elle est un langage. Chaque geste, chaque posture, chaque silence et même chaque absence a quelque chose à dire en liturgie. Si les fleurs disparaissent de l'autel, ce n'est pas parce que l'Église méprise la beauté, mais parce qu'elle veut nous introduire dans une autre beauté, celle du désert, la beauté du désert. Un espace plus sobre, plus nu, où le cœur apprend à désirer Dieu autrement. Pour répondre pleinement à cette question, il nous faut maintenant replonger dans la parole de Dieu de ce premier dimanche du carême. L'évangile des tentations que nous venons d'écouter nous montre justement Jésus conduit par l'Esprit au désert. Le désert est le lieu du dépouillement. Il n'y a rien de superflu dans le désert. Il y a la faim, la tentation, le combat intérieur et la fidélité à la parole de Dieu. Jésus y refuse le pain facile, la gloire spectaculaire, le pouvoir immédiat. Mais il choisit la confiance nue. La première lecture nous présente un autre décor. Un jardin luxuriant. Tout est beau, abondant. Et pourtant, l'homme et la femme ne supportent pas la limite. Ils veulent plus que le don reçu. Le péché naît d'un désir d'appropriation, d'un refus du manque. Voici le contraste qui est là. Dans l'abondance, Adam et Ève tombent. Alors que dans le désert où tout manque, Jésus reste fidèle. Le carême nous place exactement entre ces deux figures. Quel chemin allons-nous donc choisir durant ce temps de carême? Avec le psalmiste, faisons nôtre cette prière du pécheur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Oui, bien-aimé de Dieu, le cœur pur est celui-là qui sait s'abandonner dans la confiance, même quand tout manque. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que si le péché a marqué l'humanité, la grâce du Christ est plus forte encore. Mais pour que la grâce entre, il faut de l'espace. Un cœur encombré ne peut accueillir le don de Dieu. Voilà le sens de l'autel sans fleurs en ce temps de carême. Voilà la signification de l'absence du Gloria et l'acclamation dans la liturgie du carême. Le dépouillement, l'austérité, la pénitence qui conduira à l'abondance de la joie pascale. Les fleurs sont signes de fête, de victoire, de plénitude. En les retirant en ce temps de carême, l'Église crée en nous un léger manque. Et ce manque est une pédagogie.
Il éveille le désir. Il nous apprend que nous ne vivons pas seulement de ce qui est agréable ou décoratif, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre monde cherche à supprimer tout manque. Tout doit être immédiat, accessible, satisfaisant. Mais un cœur qui ne manque de rien finit par ne plus rien désirer. Et un cœur qui ne désire plus Dieu s'appauvrit gravement. Le carême nous pose des questions concrètes. Qu'est-ce qui, dans ma vie, est superflu? Qu'est-ce qui m'occupe sans me nourrir? Quelle habitude m'empêche d'entendre la voix de Dieu? De quoi pourrais-je me priver pour retrouver une vraie liberté intérieure? En retirant les fleurs de l'espace liturgique, tout comme d'ailleurs le Gloria et l'Alléluia de la célébration durant ce temps de carême, l'Église prépare déjà la joie de Pâques. Quand elles reviendront, ces fleurs, elles ne seront plus un simple ornement. Elles seront le signe d'une victoire, celle du Christ sur le péché et la mort, celle d'un cœur renouvelé. Frères et sœurs, acceptons d'entrer dans ce dépouillement. Le désert n'est pas la fin. Il est le passage. Le manque n'est pas une perte. Il est l'espace où Dieu fait naître une floraison plus profonde. Et si, cette année, le carême devenait pour chacun de nous le lieu d'un vrai printemps intérieur.